Bonsoir, le flash de ce jeudi. Ce matin, devant l'Assemblée nationale, le ministre responsable des Finances, Nadir Hassan, a annoncé le budget de 2025. Ce budget propose, entre autres, une augmentation de 7% du salaire mensuel de base pour tous les travailleurs du secteur public dont le salaire est inférieur à 21 368 roupies. Le budget de l'année prochaine est d'un montant total d'environ 11 milliards 901 millions de roupies. L'Agence de la protection sociale, l'éducation et la santé sont les trois secteurs qui bénéficieront de l'allocation la plus élevée dans le projet du budget de l'année prochaine. Le budget proposé pour les prestations de l'Agence pour la protection sociale est d'environ 1 milliard 407 millions de roupies, celui du ministère de l'Éducation d'environ 1 milliard 355 millions de roupies et celui de l'Agence des soins de santé d'environ 1 milliard 322 millions de roupies. Le budget de l'année prochaine propose une augmentation de 7% du salaire mensuel de base pour tous les travailleurs du secteur public dont le salaire est inférieur à 21 368 roupies. Cette mesure s'appliquera également aux aides à domicile. Tous les travailleurs qui gagnent plus de 21 368 roupies recevront une augmentation de 1 500 roupies. Cette augmentation garantit un minimum de 500 roupies pour tous les travailleurs à temps plein. Cette augmentation fait suite à l'augmentation minimale de 1 000 roupies que les employés du secteur public ont obtenue en avril de l'année dernière. La nouvelle augmentation des salaires de la fonction publique prendra effet le 1er avril 2025 et coûtera 115 millions de roupies. À la suite d'un exercice de révision du salaire minimum, le gouvernement propose également une augmentation de 7% pour les travailleurs dont le salaire horaire passe de 38 roupies 27 sous à 40 roupies 95 sous. Les taux pour les travailleurs occasionnels à temps partiel passera également de 44 roupies 10 sous à 47 roupies 19 sous par heure. Dans le budget de l'année prochaine, un certain nombre d'allocations pour les étudiants seront augmentées. Il s'agit notamment de la catégorie des étudiants qui passent directement de l'enseignement secondaire à un programme post-secondaire. Leurs allocations pour la première année passeront de 850 à 1000 roupies, pour la deuxième année de 950 à 1100 roupies et pour la troisième année de 1050 à 1200 roupies. Les allocations pour les étudiants en apprentissage passeront de 1400 à 1750 roupies pour la première année et de 1600 à 1800 roupies pour la deuxième année. Aujourd'hui, 14 550 personnes bénéficient des allocations des capacités, des validités et de retraite. Parmi les différentes révisions de prestations de retraite, une catégorie d'augmentation concernera les personnes qui ont droit à une pension supérieure à 3 250 roupies. Leur prestation de retraite passera de 5 750 roupies à 6 150 roupies. Si une personne a droit à une pension dont la prestation est inférieure à 3 250 roupies, la prestation de retraite passera de 5 750 roupies à 6 400 roupies. Si la personne n'a pas droit à une pension, la prestation de retraite passera de 5 750 roupies à 6 650 roupies. De même, tous les bénéficiaires de la sécurité sociale avant la création du fonds de pension, dont la prestation de retraite actuelle est de 6 250 roupies, verront leur prestation passer à 7 150 roupies. Lors de sa réunion d'hier, le Conseil des ministres a approuvé le développement d'un nouveau cadre politique de changement d'utilisation pour le secteur du tourisme aux Seychelles, levant le moratoire sur de telles demandes pour Mahé et Pralet, en tout maintenant une approche adaptée. Pour la digue, la politique vise à aligner les demandes futures sur les objectifs du tourisme durable en promouvant des hébergements de haute qualité et en évitant la sursaturation du marché par des unités de faible qualité. Elle répond aux défis posés par l'initiative Seychelles abordable en équilibrant l'expansion du tourisme et la
disponibilité des logements. Le cadre encourage les expériences différentes et à valeur ajoutée pour les visiteurs avec des dispositions relatives aux normes de rénovation par les baies d'accords tripartites impliquant le département du tourisme. Réglementation de cette politique s'accompagnera d'une modification de la réglementation relative au développement du tourisme, ce qui favorisera une croissance responsable du tourisme et la résilience de l'économie. Eh bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.